Voilà, cette checklist en fait est vraiment très simple. Elle va détailler en 100 questions toutes les grandes étapes du projet chatbot. Le premier, un petit peu sur le comité projet. Comme tous les projets, il faut définir généralement un nom de code, un chef de projet, puisque si vous n'avez pas quelqu'un qui est responsable du projet comme d'habitude, ça va prendre du temps, etc., etc. Qui est le sponsor qui va pouvoir en fait impulser tout simplement des décisions fortes, prendre des décisions sur le projet. Qui sont les participants, quels sont les opérationnels bêta-testeurs. Encore une fois, il faut intégrer les personnes, parce que parfois on a eu comme ça des gens qui pensaient que le chatbot allait leur piquer leur boulot. Or en fait non, vous l'avez bien vu comme moi, le chatbot en fait ne va pas voler le travail des opérateurs, au contraire il va venir les compléter. Ensuite, le projet. Quel est le budget maximum que vous avez pour mettre en place le chatbot et quel est, grosso modo, le petit dépassement. Moi, je dis toujours qu'il faut prévoir 10% de dépassement, autrement, vous allez vous retrouver très rapidement en fait un petit peu serré. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues, auxquelles on n'a pas pensé, et si vous n'avez pas ça, ça peut être bloquant. Nous, généralement, une fois qu'on est arrivé à un certain moment du projet, on fait ce qu'on appelle un freeze, c'est-à-dire qu'en fait, on arrête en fait de tout changer les choses, on reste sur le périmètre qui est défini et on va jusqu'au bout et on essaye de finaliser déjà une version 1 et ensuite on la fait évoluer. Donc ça, c'est important parce que parfois, en fait, on se laisse emporter, on rajoute des questions et on rajoute des questions et on rajoute des questions et ça devient très compliqué. Voilà. Alors, quel est le timing ensuite? Quel est le timing de décision, de mise en place? Est-ce que vous voulez le mettre en place dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Est-ce qu'il y a des comités internes et des réunions de pilotage qui ont été faites entre les différents services? Ce qui sera vraiment important, ce sera les opérationnels, l'informatique et éventuellement un peu le marketing. Voilà. Quels sont les 3 KPI majeurs qui valideront la réussite du projet? Ça peut être par exemple le taux de réponse, le nombre de conversations, etc., etc. Donc c'est toujours important d'avoir ces informations-là. Est-ce qu'il y a une analyse de ROI qui a été faite en manière prévisionnelle? Est-ce que vous avez écrit un vrai document de cadrage, un cahier des charges, avec la présentation de l'entreprise, les enjeux, les interlocuteurs, voilà. Quelle est la langue du chatbot, voilà. Est-ce qu'on a présélectionné 4 à 5 solutions de chatbot? Avez-vous demandé une présentation initiale des solutions? Avez-vous fait une shortlist? Avez-vous analysé les propositions commerciales? Avez-vous calé la réunion de prise de décision? Ça, en fait, c'est tout ce qui est le choix chez vous. Ensuite, le périmètre d'intervention. Quel est l'objectif principal? Que vous voulez faire du curatif ou du préventif? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à l'existant? Le chatbot vient en complément des outils actuels. Quel est le cas client prioritaire à résoudre? Quel est le persona qui est l'utilisateur du chatbot? Quel est le cas client à résoudre en priorité? En quoi le bot doit-il aider le client? Quel est le volume de demandes à traiter par mois? Ce qui permettra souvent d'avoir une idée un petit peu du volume, que ce soit en coût ou en utilisation, etc. Quelles sont les personnalisations à effectuer? Est-ce que, par exemple, on va devoir demander au client son numéro de client? Est-ce qu'on doit avoir le produit utilisé, etc., etc. Est-ce qu'on a fait une analyse qualitative avec des opérationnels et une analyse quantitative avec un volume de traitement? Voilà. Ensuite, quelles sont les principales questions thématiques auxquelles le bot doit répondre? Donc, problème 1 et la réponse 1 que vous pouvez faire. Alors, là, c'est bien sûr des premières idées macro. Le but, c'est pas d'aller dans le détail. C'est de se dire, voilà, le problème numéro 1 qu'on aimerait résoudre, c'est ça. Et actuellement, la réponse, on l'a fait via, par exemple, un système d'information qui donne telle réponse, il faut interroger telle chose, etc., etc., etc. Ça permet de poser, en fait, les principales bases. Grosso modo, donc, ce qu'on recommande, c'est lors d'un premier, comme ça, bot, on répond à peu près, grosso modo, à une vingtaine de questions type d'intention. Alors, quelles sont les variantes des questions? Faites des déclinaisons des questions pour chaque problème. Quelles sont les variables à connaître ou déjà connues? Par exemple, la localisation, le code client. Est-ce qu'on a besoin de les savoir, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà une base de connaissances qu'on peut réutiliser pour le bot? Quels sont les enchaînements des questions avec l'arbre de décision? Est-ce qu'on peut faire une arborescence avec les problèmes cités précédemment? Quelles sont les limites du périmètre du bot? Limite 1, limite 2, limite 3. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il dit non, je ne sais pas, etc. Est-ce qu'il ne sait pas répondre à certaines questions? Quand est-ce que le bot doit passer la main à un conseiller? Par exemple, 3 réponses négatives. À ce moment-là, automatiquement, en fait, on doit passer la main ou donner la main ou donner une autre solution à un autre canal de conversation. Qui prend la main lorsque le chatbot ne sait pas répondre? Est-ce que c'est l'équipe chat? Est-ce que c'est le support téléphonique, etc. La conversation, est-ce que vous avez limité à 5 interactions maximales les conversations? Est-ce que les messages sont courts, de 100 à 350 caractères maximum?
Est-ce que vous pouvez mettre des boutons plutôt qu'imposer des réponses texte? Ça c'est important parce qu'au niveau design, vous allez vous rendre compte que même si un chatbot est capable de comprendre des conversations, on va quand même gagner énormément de temps avec des boutons. Voilà. Est-ce qu'une conversation type dure moins de 2 minutes? Un chatbot n'est pas là pour discuter pendant des heures avec un utilisateur. Est-ce qu'il est possible de donner plus d'émotions via des smileys, des gifs, etc. etc. Est-ce qu'une personne tierce a testé les conversations pour éviter les malentendus, les dérives? Voilà. Où est visible le chatbot? Est-ce qu'il est visible sur le site internet, sur l'app mobile, sur la page Facebook, au téléphone via un voicebot, etc. etc. Quels sont les déclencheurs du chatbot? Est-ce que c'est un formulaire? Est-ce que c'est le temps passé sur une page? Est-ce que c'est automatiquement affiché quelque part? Voilà. Les informations techniques, quel est le canal de communication, avec la cible, chat, SMS, Google Home, etc., etc. Quel est l'impact sur le SI? Est-ce que le bot doit se connecter au SI? Est-ce qu'il y a des web services? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un SSO pour identifier les personnes? Quelles sont les évolutions à faire dans le back-office éventuellement? Est-ce que vous avez déjà un chat et est-ce qu'on peut le lier ou pas? Est-ce que le chatbot doit créer un ticket dans le ticketing également? Qui sont les utilisateurs avec leurs droits, leurs fonctionnalités, etc., etc. Au niveau de la personnalisation du graphique du chatbot, est-ce qu'il a une personnalité? Quel est son nom? Quelles sont les contraintes sur la police, etc. Est-ce qu'il y a un bouton d'appel à l'action? Quelle est la personnalité du bot? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est complice? Est-ce qu'il est masculin, féminin? Quelles sont les banalités? Par exemple, êtes-vous marié? Des choses comme ça. Quelle est la pertinence du bot? Est-ce que vous avez testé en interne vous avez prévu en interne des sessions de testing? Est-ce que vous avez prévu une notation, une enquête de satisfaction après les réponses? Qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise note? Est-ce qu'il y a une communication interne qui a été faite auprès des managers, des salariés, du comité d'entreprise, du CHSCT, du service informatique? Est-ce qu'il y a une formation du service marketing, du service client, des commerciaux, etc. etc. Est-ce qu'il y a eu un programme de bêta-testeur interne et externe? En externe, est-ce qu'il y a eu une information initiale sur les réseaux sociaux, par exemple sur votre blog, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur votre newsletter? Est-ce qu'il y a un lancement officiel via une communiqué de presse, via les médias sociaux, etc. etc. Ensuite, le suivi de projet, les indicateurs de performance initiaux, quels sont-ils? Est-ce qu'ils ont été atteints, etc. Une analyse post-projet. Et quelles sont les nouvelles questions, les nouvelles demandes, puisqu'en fait c'est l'apprentissage continu, donc en fait il y a des ajustements effectués avec de l'apprentissage, du déploiement, l'évolution du périmètre, etc., etc. Le dernier point concerne bien sûr la gestion des données. Est-ce qu'on a bien une certification ISO 27001 du chatbot? Est-ce que le lieu d'hébergement est bien en France? Est-ce qu'on a bien une conformité GDPR? Est-ce qu'on a fait une analyse des risques et des impacts technologiques humains? Par exemple, que les gens aient peur que le robot prenne leur place. Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques au niveau des données personnelles, la conservation des données, etc. Et enfin, concernant la maintenance du bot, est-ce qu'il y a des SLA? Est-ce qu'il y a un support technique? Voilà. Toutes ces questions vous permettront comme ça d'être sûr de tout balayer concernant votre projet chatbot.